Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2438 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 12 juillet avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec le Brésilien Vini Junior, il fête aujourd'hui ses 23 ans, le joueur du Real Madrid, bon anniversaire à lui. Il y a également un ancien joueur aussi du Real, c'est James Rodriguez, il fête aujourd'hui ses 32 ans, l'ancien joueur de Porto, même de l'AS Monaco. Donc bon anniversaire à James. Il y a également Luke Shaw, le joueur de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Nico Williams, l'attaquant de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Moussa Dembélé, l'ancien joueur de Lyon, vu qu'il a quitté l'équipe de Lyon là, ces derniers jours, on ne connaît pas son futur club, il est en fin de contrat, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Moussa Dembélé, même Moz Simon, donc le joueur de Nantes, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc voilà, il y a pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 12 juillet. Et toujours en ce 12 juillet et en 98, donc il y a 25 ans jour pour jour. Donc une journée, bon, pour les plus anciens qui se souviennent, les plus jeunes peut-être qu'ils n'ont pas vécu, mais c'était bien sûr un magnifique jour pour l'équipe de France qui remportait sa première Coupe du Monde en battant le Brésil en finale 3-0. C'était un 12 juillet. On est le 12 juillet 2023, ça fait 25 ans jour pour jour que l'équipe de France a gagné sa première Coupe du Monde avec cette magnifique équipe. Voilà, ce 11 de départ restera dans l'histoire tout simplement des Bleus, donc avec une finale a quand même gagné 3-0, c'est pas rien en plus contre le Brésil qui était l'équipe bien sûr à battre, donc avec un doublé de Zinedine Zidane de la tête. Magnifique match, magnifique Coupe du Monde. En plus cette Coupe du Monde se déroulait en France, c'était la première victoire des Bleus en Coupe du Monde, c'était bien sûr magnifique en 98, donc voilà, c'était il y a 25 ans jour pour jour. Toujours avec les jours pour jour, donc là plus récemment il y a 4 ans jour pour jour, Antoine Griezmann quittait l'Atlético et s'engageait au FC Barcelone. Le montant du transfert monte à plus de 120 millions d'euros. Donc si on fait le bilan à 4 ans après, donc déjà il ne joue plus du côté du Barça, il est retourné à l'Atlético Madrid et ça a été un flop énorme. Antoine Griezmann qui n'a jamais réussi à s'imposer du côté du FC Barcelone, mais il y a 4 ans jour pour jour, c'était son annonce officielle. On va parler des autres joueurs, des équipes actuellement en pré-saison. Et tout d'abord, le club va évoluer quelques saisons. Antoine Griezmann, le Barça et Pedri, les gars, charbonné durant ses vacances. La prise de muscle est plutôt impressionnant quand même pour Pedri qui était plutôt fin avant la pré-saison, et là on peut voir qu'il a vraiment pris pas mal en masse musculaire. Regardez quand même ses bras, donc on peut voir quand même qu'ils sont très bien dessinés pour le joueur Pedri. Du côté du Real Madrid, la pré-saison, donc actuellement elle est en route, et Jude Bellingham semble souffrir à la reprise des entraînements avec le Real Madrid. Vu que c'est Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid qui fait à chaque fois les pré-saisons, à chaque fois c'est des pré-saisons très rudes, très poussées. On peut voir que Jude Bellingham, on peut voir qu'il est en souffrance totale, le nouveau joueur du Real Madrid qui a été acheté pour plus de 103 millions d'euros. Concernant Kylian Mbappé, donc il s'entraîne et prépare sa saison dans la petite ville du Thor, dans le Vaucluse, à quelques kilomètres d'Avignon, dans le sud de la France. Kylian Mbappé, il s'entraîne sur un terrain, je ne sais pas où, discret on peut dire, pour faire son retour très prochain du côté du PSG. Ça sera lundi la reprise pour lui avec l'équipe parisienne. N'oubliez pas qu'on sait toujours pas ce que va faire Mbappé, on en parlera tout à l'heure bien sûr du feuilleton Kylian. Concernant Cristiano Ronaldo, c'est aussi l'heure de la reprise pour Cristiano Ronaldo avec l'équipe de Al Nassr. Voilà, deux photos de la reprise de Cristiano Ronaldo. Du côté du Brésil, donc ils ont encore aussi quelques jours de vacances. C'est les 3 joueurs du Real Madrid. Il y a Vini qui fête son anniversaire, il y a aussi Camavinga et Rodrigo, donc des tout jeunes joueurs du côté du Real Madrid, et actuellement les 3 sont ensemble du côté de Rio de Janeiro au Brésil. Donc Camavinga s'entraîne au Brésil avec le short de l'équipe de France, bien sûr. Donc voilà, magnifique photo des 3, et on peut voir que Vini et Camavinga profitent bien sûr de leur jour de vacances du côté du Brésil. Léo Messi, lui, il est arrivé à Miami. N'oubliez pas qu'il sera présenté officiellement dans la nuit de samedi à dimanche prochain, mais actuellement il a déjà trouvé sa maison, et on peut voir que toute sa famille atterrit à Miami. Donc il devrait présenter là très prochainement. Une fresque géante à l'effigie de Léo Messi a été réalisée dans le quartier d'art de Miami. Pour rappel, la Pulga n'a toujours pas disputé la moindre minute avec l'Inter Miami, mais il a déjà une fresque géante sur un bâtiment du côté de Miami. Donc voilà, vraiment l'euphorie commence à monter, on va dire, dans les rues de Miami avant l'annonce officielle, bien sûr. Enfin, on sait déjà que c'est un joueur de Miami, mais avant, on va dire la présentation plutôt officielle de Léo Messi, bien sûr, dans quelques jours. Du côté de Manchester United, donc eux ils sont actuellement en pré-saison. Ils ont pris la direction d'Oslo pour son premier match de pré-saison. Voilà, cette équipe de Manchester United avec, bien sûr, le nouveau joueur Mason Mount qui a signé. Du côté de cette équipe, voilà quelques photos, comme Raphaël Varane aussi, bien sûr, présent pour cette pré-saison. Et on peut voir que Manchester United, pour cette pré-saison, il y a quand même pas mal de matchs. Donc là, c'est tous les
les matchs amicaux programmés, donc ils sont à Oslo parce que le 12 juillet, donc aujourd'hui, ils jouent contre Leeds United, premier match on va dire amical sur cette trêve. Ils auront l'équipe de Lyon, tiens, le 19 juillet, là, dans quelques jours à Édimbourg. Ils auront Arsenal, Wrexham, le Real Madrid, le Dortmund, Lens et l'Athletic Bilbao à Dublin le 6 août. On peut voir le programme de Manchester United. Beaucoup de rencontres quand même, hein, ça fait plus de 8 matchs de préparation pour Manchester United. Côté Manchester City, on peut voir les matchs de préparation officiels qui ont déjà été annoncés. Donc il y en a 4, à la moitié par exemple par rapport à Manchester United. Hein. Donc ils ont Yokohama, le Bayern, l'Atlético et Arsenal à Wembley, hein, ce match. Hein. Donc voilà. Concernant Arsenal, on peut voir aussi le programme, bien sûr, des Gunners hein, pour la pré-saison, tout simplement. Donc ils ont Manchester, ils ont le Barça, Monaco, tiens, ils ont Monaco le 2 août prochain. Concernant tout, à chaque fois les grosses équipes anglaises. Hein. Donc l'équipe de Chelsea aussi, le programme des matchs amicaux avec Newcastle ou même Dortmund, tiens, le 2 août prochain, qui se jouera à Chicago, hein, cette rencontre. Hein. Concernant l'équipe de Tottenham, on peut voir aussi leur programme. N'oubliez pas que le 9 août, ils joueront contre le Barça, c'est le trophée Gamper. Vous savez, le Barça joue toujours un match trophée Gamper en tout début de saison. Là, ça sera Tottenham, leur adversaire pour cette prochaine édition. Concernant l'équipe de Newcastle aussi, le programme des matchs de Newcastle pour cette pré-saison. Hein. Eux aussi, hein, ils iront du côté des États-Unis participer à quelques rencontres. Hein, ou même Liverpool, donc eux, 5 rencontres en préparation. Donc eux, ça sera plutôt une tournée asiatique, parce qu'on peut voir qu'ils iront défier par exemple l'équipe de Leicester ou même le Bayern Munich hein, du côté de Singapour. Et toujours tiens du côté de Liverpool, hein, vu que la pré-saison bien sûr a déjà commencé, vu que les joueurs sont déjà de retour à l'entraînement. Et nouvelle coupe pour Trent Alexander-Arnold. Donc à l'époque, bon, il avait les cheveux un peu plus longs, donc il a tout coupé. Voilà la nouvelle coupe hein, de cheveux du latéral droit anglais. Et toujours du côté de Liverpool, donc depuis 2014, James Milner a toujours remporté le lactate test hein, de pré-saison avec Liverpool. En gros, c'est un test très poussé dès la reprise, dès les premiers entraînements. C'est un test poussé pour voir qui est le meilleur voilà, par rapport à l'endurance, le physique, tout ça. Et depuis 2014, à chaque fois, c'est Milner qui remportait ce test. Mais Milner a quitté l'équipe de Liverpool. Il a rejoint l'équipe de Brighton. Donc ce test consiste à faire le tour de terrain jusqu'à épuisement. Et à ce jeu-là, Milner terminait toujours, on va dire, le dernier. En gros, c'était celui qui faisait le plus de tours. Hein, c'était celui qui était le plus endurant. Donc parti cet été, c'est Mohamed Salah qui lui a succédé. Donc voilà, le plus endurant, on va dire, du côté de Liverpool. Maintenant, c'est Mohamed Salah. Vu que Milner a quitté le club. Du côté de Paris, c'est aussi bien sûr la pré-saison, hein, ça a déjà repris. Bon, lundi c'était les tests médicaux, hier c'était l'entraînement, aujourd'hui également entraînement, et premier entraînement pour Luis Enrique, donc c'était l'entraînement hier à mardi. Donc premier entraînement de Kang In-lee hein, du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, le nouveau joueur coréen, bien sûr, de l'équipe parisienne. On va parler tiens de Kylian Mbappé, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait reparler bien sûr de Kylian, hein, donc le PSG va essayer de tout faire pour prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2025, parce que Mbappé ça bouge pas, hein. Il veut toujours pas prolonger au club, il veut toujours rester du côté de Paris, ce qui voudrait dire hein, qu'il quitterait le club libre l'année prochaine. Et ça, bien sûr, pour le PSG, ils ne veulent pas. Ils veulent lui proposer de prolonger un an de plus son contrat jusqu'en 2025 hein, et qu'il quitte bien le PSG en 2024. C'est ce qu'il veut. Comme ça, le PSG récupérait une somme d'argent. Donc voilà, Mbappé se voit assuré de toucher sa dernière année de contrat sur le plan financier. Paris obtient une indemnité de transfert dans un an. Le PSG est pressé de voir le clan Mbappé pour avancer, mais pour l'heure, aucun rendez-vous n'est prévu. Donc voilà, vu qu'Mbappé veut absolument rester au PSG, c'est pour ça que le PSG lui propose de rester un an de plus dans son contrat. Comme ça, il sera vendu 200 millions d'euros l'année prochaine au Real Madrid. Comme ça, le PSG récupérerait de l'argent. Mais ça, je pense pas que c'est dans l'optique, bien sûr, de Kylian Mbappé, parce qu'il veut rester l'année prochaine pour toucher toutes ses primes. Et bien sûr, s'il prolonge, c'est-à-dire qu'il serait payant pour le Real Madrid, c'est-à-dire qu'il ne toucherait pas de prime à la signature l'année prochaine hein, du côté du Real. Et ça ne rentre pas du tout dans les plans de Kylian Mbappé. Donc voilà, le club serait même prêt à rédiger un nouveau contrat voilà, pour lui garantir vraiment que s'il prolonge d'un an, pour que le PSG récupère de l'argent, c'est une promesse en gros que sûr il quitterait le PSG l'année prochaine. Bon voilà, c'est toujours très complexe, on va dire, le feuilleton Kylian Mbappé. On va parler de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, a fait de Marco Verratti sa priorité pour le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Donc pour l'instant, rien de fait, c'est juste pour l'instant des pourparlers. Après, Marco Verratti toujours en vacances, il va revenir d'ici quelques jours hein, à l'entraînement du côté du PSG. Il va parler avec Luis Enrique, hein, si Marco Verratti compte dans les plans de Luis Enrique, je pense qu'il sera conservé, mais l'Atlético le suit de très près. Alors on va parler d'un autre Parisien, c'est Leandro Paredes, donc lui
dans les plans de Luis Enrique, il ne fait pas partie. Donc Galatasaray tente de conclure un accord avec Leandro Paredes. Les bases d'un accord autour de 6 millions d'euros ont été posées avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il a été acheté pour plus de 50 millions d'euros et pour être vendu seulement 6 millions d'euros à l'équipe du Galatasaray Paredes. L'OGC Nice a fait irruption dans le dossier Fodé Ballo-Touré. Le joueur est notamment pisté par Fulham, Everton et Bologne. Et Nice aussi rentre dans la course pour essayer de s'offrir le joueur actuel de l'AC Milan. Concernant l'Inter Milan, donc prévoit de faire une offre de 29 millions d'euros plus des bonus pouvant atteindre les 40 millions d'euros à Chelsea pour signer Romelu Lukaku, parce que c'est vrai que Lukaku a joué du côté de l'Inter Milan, mais il appartient bien à l'équipe de Chelsea. En gros, l'Inter aimerait l'acheter définitivement, tout simplement en proposant 40 millions d'euros, enfin 29 plus on va dire 11 millions de bonus pour s'offrir Lukaku. Et Lukaku envisage même de sécher la reprise avec Chelsea pour forcer son départ avec l'Inter Milan. Donc Chelsea a déjà repris l'entraînement, mais lui il a encore quelques jours de vacances vu qu'il avait joué avec la Belgique en fin de saison dernière. Donc il serait même prêt à diminuer son salaire pour faciliter le transfert et pour rester et pour appartenir en gros à 100% à cette équipe de l'Inter. Donc en gros lui ne souhaite pas du tout retourner du côté de Chelsea. Le joueur Lukaku qui est aussi ciblé par l'équipe de la Juventus Turin. On va parler de Zakarian. Donc c'est un joueur russe, figure dans les petits papiers du Feyenoord Rotterdam qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. L'Ajax surveille également le jeune russe en fin de contrat en juin 2024. Voilà, donc affaire à suivre concernant ce jeune joueur. On va parler de Pau Torres qui est enfin en route pour l'Angleterre afin de signer pour Aston Villa cette semaine. Donc voilà, ça peut intervenir à tout moment l'annonce officielle de Pau Torres, défenseur toujours actuel de Villarreal qui devrait débarquer du côté de Aston Villa et retrouver son ancien coach Unai Emery. L'Olympique de Marseille et Ilman Ndiaye, 23 ans, aurait trouvé un accord de principe selon Foot Mercato. Donc ses stats avec Sheffield en Championship la saison passée là, donc 14 buts et 11 passes D. Donc très belle recrue si ça venait à s'avérer officiel. Donc n'oubliez pas que ce joueur a refusé l'équipe de Everton. Voilà, parce que lui son rêve. J'ai même vu des vidéos de lui quand il était jeune et avoir des matchs du côté de Marseille, ça a toujours été un rêve pour lui de jouer du côté de l'OM. Et on peut voir qu'un accord a été trouvé entre le joueur et l'OM. Maintenant, il faut trouver un accord entre l'OM et Sheffield, son club actuel. Donc, si ça venait à se faire, on parle déjà d'un contrat de 5 ans. Après, concernant le prix, je ne sais pas si c'est indiqué. Non, c'est pas indiqué. Donc, ça devrait, je pense, être aux alentours au moins peut-être des 20 millions d'euros, 20, 30, parce que ce serait bien sûr un gros transfert. Parce que bien sûr, c'est un joueur très prometteur. En plus, il est jeune, il a seulement 23 ans. Donc, affaire à suivre. L'Arabie Saoudite s'attaque à la Serie A. Donc Al Ahly a fait une offre pour Zielinski à Naples qui demande 25 millions d'euros pour la dernière année de contrat du milieu polonais. Voilà, ce joueur de Naples pourrait peut-être aller du côté de Al Ahly où évolue déjà Edouard Mendy ou même Roberto Firmino. Donc voilà, concernant ce transfert qui peut bien sûr se réaliser très prochainement. Dusan Vlahovic est ciblé par le Paris Saint-Germain. C'est bien Fabrizio Romano qui le dit que le PSG, on a déjà parlé il y a quelques jours et c'est vrai, vraiment, ça se confirme que le PSG s'intéresse énormément à Vlahovic. Des contacts ont eu lieu aujourd'hui pour discuter du prix et des conditions du transfert avec la Juventus Turin. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur Vlahovic. Donc son prix serait aux alentours, la Juve aimerait au moins 80 millions d'euros pour lâcher Vlahovic. Est-ce que le PSG mettra cette somme sur le joueur ou toujours pistera les autres options, que ce soit Osimhen, Kolo Muani, voilà, donc des autres joueurs bien sûr, parce que le PSG veut un numéro 9 pour la saison prochaine, c'est une obligation. Juan Laporta souhaite prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Je pense qu'il est ravi au Barça et qu'il veut rester. Nous sommes en pourparlers pour un contrat sur plusieurs années. C'est un joueur qu'apprécie beaucoup Xavi et que j'apprécie beaucoup. Nous voulons qu'il reste. N'oubliez pas qu'il a une clause actuelle qui peut être achetée, une clause libératoire de 50 millions d'euros, activable jusqu'au 31 juillet prochain. Donc voilà, mais bon, il devrait bien prolonger l'aventure du côté du Barça et même pour quelques années de plus. Dembélé. Daniel Riolo l'a dit, je trouve que le cas Alexis Sanchez dit exactement ce qu'est l'OM depuis pas mal d'années et ce que fait Longoria dans ce club, du bricolage, du bon bricolage, mais ça reste du bricolage. Donc c'est vrai qu'Alexis Sanchez ça a été quand même une grosse recrue pour l'OM l'été dernier, mais là malheureusement pour l'OM, bon, même si c'est pas encore officiel, il ne devrait pas prolonger son aventure du côté de Marseille parce qu'il avait signé seulement un an. Alexis Sanchez, bon peut-être qu'il y aurait eu la Ligue des Champions sûre. Je pense qu'il serait resté, mais vu que c'est pas sûr, il y a quand même des tours préliminaires, des barrages à passer. Peut-être pour ça qu'Alexis Sanchez a peut-être des envies d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pour ça que Marseille doit retrouver simplement un autre attaquant.
On va parler de Romain Fèvre qui va quitter l'équipe de Lyon et signe définitivement à Bournemouth. Le joueur français sera prêté dans la foulée au FC Lorient, club de la filiale de son propriétaire Bill Foley. L'OL touchera un chèque de 16 millions d'euros. En gros, Bournemouth avait acheté, enfin le propriétaire de Bournemouth, il y a déjà quelques mois, a racheté l'équipe de Lorient. Donc en gros, Romain Fèvre va être acheté par Bournemouth et sera prêté à l'équipe de Lorient où il a été prêté cette saison. Donc Lyon récupérera quand même une belle enveloppe. Moussa Diaby intéresse plusieurs clubs anglais et Naples, où Rudi Garcia aimerait beaucoup le signer. Le joueur est ouvert à un départ comme le Bayer Leverkusen, mais qui ne le cédera pas à n'importe quelle condition. Ça sera minimum, vraiment minimum 60 millions d'euros pour s'offrir Moussa Diaby. Donc il a pas mal d'offres. Il y a aussi des équipes anglaises, mais aussi l'équipe de Naples qui s'intéresse à Moussa Diaby. Affaire à suivre. Le Beşiktaş réclame 4 millions d'euros pour lâcher Romain Saïs, un joueur de 33 ans cet été, une somme qui repousse les clubs intéressés qui ne veulent pas mettre autant. Le défenseur marocain souhaite quitter la Turquie. Donc je me souviens, il y a à peu près 2-3 semaines, c'était l'équipe de Marseille qui avait des vues sur le joueur. Bon, maintenant on peut voir que Marseille n'est pas cité, mais peut-être toujours sur le coup. Donc voilà, 4 millions d'euros, c'est la somme que réclame le Beşiktaş pour lâcher Romain Saïs. Concernant Angelino à Galatasaray, here we go. Donc voilà, ça sent très très bon son transfert. Donc prêt payant de 1,5 million d'euros comportant une option d'achat à 6 millions d'euros. Donc il devrait quitter Leipzig et rejoindre là dans les prochaines heures l'équipe du Galatasaray qui va jouer la Ligue des Champions, bien sûr, cette équipe turque. Tiens, on va parler de l'OM qui aura repoussé une offre de 4 millions d'euros de Fenerbahçe pour Under. Pour rappel, l'AS Roma possède 20% sur un futur transfert de Under. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'OM qui a refusé. Je ne sais pas si le joueur aura accepté ou non de jouer du côté du Fenerbahçe. Donc voilà la situation actuellement de Under. Des négociations sont en cours entre Marc-André Ter Stegen et le Barça pour une prolongation de contrat, comme on peut dire Ousmane Dembélé. Donc le club catalan espère le prolonger jusqu'en 2028, surtout vu la saison là qu'il a fait avec tous les arrêts, tous les clean sheets qu'il a réalisés. C'est pour ça que c'est un gardien très important, enfin surtout pour le Barça, c'est un très bon gardien, ils veulent le prolonger. Donc affaire à suivre aussi concernant sa prolongation. Le Bayern tient son plan B en cas d'échec dans le deal Harry Kane, parce qu'on sait que le Bayern va absolument Harry Kane, mais si ça ne peut pas se faire, donc il y a deux autres options. Donc tout d'abord, c'est Julian Alvarez qui serait tout d'abord le plan B, on va dire, le plan C, ce serait Dusan Vlahovic qui serait la deuxième option. Donc voilà, du côté du Bayern, un peu comme le PSG, il cherche absolument un numéro 9. Et en gros, les deux clubs sont, que ce soit le PSG ou même le Bayern, ciblent quasiment les mêmes joueurs, que ce soit Vlahovic ou même Harry Kane. On va parler de l'ancien meilleur buteur de l'histoire du PSG, avant que ce soit Mbappé qui le dépasse. Donc c'est Edinson Cavani qui a 36 ans. Et Valence souhaiterait se séparer de Cavani. Donc le Boca Juniors serait intéressé. C'est compliqué pour El Matador depuis son départ du PSG. Donc à Manchester, il avait joué 59 matchs pour 19 buts. À Valence, là, il a joué 28 matchs pour 7 buts. Donc voilà, il pourrait même quitter l'Europe et prendre la direction du continent sud-américain. Edinson Cavani. Kefren Thuram devrait finalement rester à Nice cet été. La raison, attend le bon moment. À l'été 2024, année d'Euro avec les Bleus. Parce qu'on l'avait beaucoup annoncé peut-être sur un départ. Il y avait Liverpool, il y a le Bayern aussi qui était dessus. Il devrait normalement rester plutôt du côté de Nice pour encore beaucoup jouer et pour peut-être avoir une place dans le groupe de l'équipe de France pour jouer l'Euro l'année prochaine. Milinkovic, Savic, Al Hilal, here we go. Ça y est les gars, bon c'est une question maintenant d'heure pour que ça soit officialisé. Donc la Lazio va récupérer 40 millions d'euros. Le Serbe va signer un contrat de 3 ans avec un salaire de 20 millions d'euros net par an, ce qui fait 60 millions d'euros bien sûr, sans compter les primes qui peut toucher en plus. Donc voilà, c'est dommage que ce joueur bien sûr quitte l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Une bonne chance à lui parce que c'est un très bon footballeur, un joueur sous-côté, ce joueur Milinkovic, Savic. Lui aussi, j'en parlais ces derniers jours, ça c'est signé. Donc, c'est Franck Honorat qui quitte Brest et s'engage avec le Borussia Mönchengladbach pour 10 millions d'euros. Donc, grosse rentrée d'argent comme pour l'équipe de Brest, qui n'est pas un énorme club, on va dire, ce plan financier. 10 millions d'euros, c'est une sacrée somme. Donc, en gros, ils perdent après leur meilleur joueur, Franck Honorat, direction. Cette équipe de Gladbach et la Bundesliga aime piocher dans les joueurs français de Ligue 1 pour se renforcer ces dernières années. Quelques noms partis dans le championnat allemand depuis 2016. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir le petit carré bleu, Honorat, 10 millions d'euros. On peut voir Nkunku, 13 millions d'euros. Il avait été transféré bien sûr au RB Leipzig. Donc là, il est parti de Leipzig pour plus de 70 millions d'euros à l'équipe de Chelsea. Donc le plus cher, c'est toujours Tolisso de Lyon au Bayern. 41 millions d'euros avait déboursé le Bayern Munich pour s'offrir Corentin Tolisso.
On va parler d'une info officielle, c'est Trabzonspor qui a résilié le contrat de Marc Bartra qui touchera 1 million d'euros. Le défenseur espagnol de 32 ans serait proche d'un retour en Espagne. Après, je ne sais pas quelle équipe il pourrait rejoindre, l'ancien défenseur du FC Barcelone. Là, l'AC Milan fait une nouvelle offre de 20 millions d'euros plus bonus à l'AZ Alkmaar pour son milieu, Rejders. Donc le joueur néerlandais pousse pour rejoindre le club rossonero. L'AZ Alkmaar demande 25 millions d'euros. Milan est confiant pour conclure le deal. Les négociations continuent. Voilà, donc après, je ne vous cache pas, je le connais pas le joueur. Il devrait certainement débarquer du côté de l'AC Milan. Officiel, on va parler de Mura, donc un joueur japonais vieux quand même parce qu'il a quand même 57 ans. Donc toujours footballeur en activité à 57 ans, jouant en deuxième division portugaise, donc quand même à haut niveau. Et il prolonge, donc il est en fin de contrat là, au 30 juin dernier. Du coup, il reprolonge encore d'une année de plus du côté de l'UD Oliveirense. Donc le japonais aura 57 ans à la fin de son contrat l'année prochaine. C'est fou, 57 ans, toujours footballeur. C'est complètement fou. Donc immense respect bien sûr pour ce footballeur. La Juventus Turin veut seulement 10 millions d'euros pour vendre Paul Pogba cet été. Donc la pioche n'a joué que 6 matchs avec les Bianconeri. C'est qu'à l'époque il coûtait plus de 100 millions d'euros Paul Pogba. Et maintenant, voilà, c'est 10 fois moins, il coûte 10 millions d'euros. Enfin, c'est ce que la Juve a fixé comme prix. C'est vrai qu'après la saison qu'il a fait, où il a été toute la saison blessé, il a joué seulement 6 matchs. C'est pour ça qu'il coûte très peu cher, on peut dire, Paul Pogba. Donc, en espérant que la saison prochaine soit bien meilleure, surtout que les blessures le laissent de côté. Tu as des nouvelles de Kawi, l'ancien joueur de Clermont qui avait quitté le club de Clermont, là, officiellement, là, le 30 juin dernier, vu qu'il est en fin de contrat. Donc, c'est officiel, il signe à Cor Fakan, donc c'est une équipe des Émirats Arabes Unis. Donc il arrive en tant que joueur libre, donc gratos. Donc je pense qu'il touchera un salaire bien meilleur que celui qui touchait du côté de Clermont. La recherche d'un gardien, Stuttgart a fait d'Alexander Nubel sa priorité. Le Bayern Munich n'envisage pas de prêt et souhaite le vendre avec une clause de rachat. Voilà, ce joueur qui a floppé comme du côté de Monaco. Il a gaulé du côté de Monaco, mais il n'était pas bon. Il a fait pas mal de boulettes. C'est pour ça que Monaco n'a pas levé l'option d'achat. Donc il pourrait peut-être partir du côté de Stuttgart, voilà, pour la saison prochaine. West Ham discute actuellement avec le Betis Séville pour Luis Felipe. Les pourparlers avancent positivement concernant ce joueur qui pourrait peut-être quitter le Betis direction l'équipe anglaise de West Ham. Officiel, Manor Solomon, un joueur israélien, donc 23 ans, quitte le Shakhtar et rejoint l'équipe de Tottenham donc gratuitement. Donc il est en fin de contrat avec son équipe du Shakhtar. Donc il arrive pour les 5 prochaines années du côté de la Première Ligue. Libre de tout contrat, Ashley Young passera sa visite médicale aujourd'hui avec l'équipe de Everton. Ce joueur qui a joué dans beaucoup d'équipes. Donc là son dernier club c'est Aston Villa. Il a joué aussi longtemps du côté de Manchester United. Donc il devrait signer aujourd'hui officiellement, enfin passer tout d'abord sa visite médicale si tout est ok, signer juste après du côté de Everton. Marcelino, le coach de l'OM, a échangé avec Léo Balerdi, lui a confié tout le bien qu'il pensait de lui. Le défenseur argentin devrait rester à l'OM cet été, donc je suis pas sûr que les supporters de l'OM soient contents de cette info parce que c'est vrai que c'est un peu un joueur irrégulier, on peut dire, Balerdi dans ses prestations, mais Marcelino compte entièrement bien sûr sur le défenseur argentin qui sera conservé bien sûr du coup par l'équipe de Marseille. Concernant André Onana, Manchester United se rapproche d'un accord pour André Onana, surtout que Manchester à l'heure actuelle n'a plus de gardien vu que c'est officiel. On sait que David De Gea quitte officiellement cette équipe de Manchester là, ces derniers jours, donc il leur faut absolument un gardien. Ça devrait être Onana et l'accord est très très proche d'être conclu. C'est un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Benzema N'Golo Kanté sous les couleurs de Al Ittihad du côté de l'Arabie Saoudite. Alors souvenez-vous, j'ai montré deux photos de Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nasser. Donc c'est vrai que Benzema aussi Kanté en pré-saison, on va dire, du côté de Al Ittihad. Et l'autre grosse recrue, c'est Jota, l'ancien joueur du Celtic aussi, qui a débarqué du côté de cette équipe. Vraiment, n'oubliez pas que cette équipe de Al Ittihad, c'est l'équipe qui a remporté le championnat. Ils ont fini premier de la Ligue saoudienne devant l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc l'équipe de Al Nasser, il y a du beau monde comme Brozovic qui arrive au club. Il y a Talisca qui est déjà dans le club et aussi David Ospina. Dommage, ils ont failli faire le coup Ziyech, mais sa visite médicale a échoué. C'est pas fini encore le mercato, bien sûr, que ce soit pour Al Ittihad ou même Al Nasser. Des autres joueurs peuvent arriver. Du côté de Al Hilal, là aussi, donc là c'est du très lourd. Ils ont quand même recruté Ruben Neves, Milinkovic et Savic qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quasiment fait. Kalidou Koulibaly, lui, c'est signé. Et aussi Moussa Marigan, ancien joueur de Porto, lui qui est déjà du côté de Al Hilal. C'est le club que Messi,
que Messi aurait pu rejoindre. C'est que c'était entre ce club-là, le Barça et l'Inter Miami. C'est que Messi aurait été là-bas, ça aurait été aussi très lourd pour cette équipe. Al Ahly, eux, ils ont signé Mendy et Firmino, ou même l'équipe de Al Fateh, ils ont signé Christian Tello. Il y a aussi l'équipe de Al Ettifaq qui cible aussi pas mal de joueurs comme Anderson, comme Divock Origi, j'ai pu voir. Donc c'est vrai que la Ligue saoudienne est très intéressante. J'en parlais déjà un petit peu là ces derniers temps, depuis que Ronaldo rejoint l'équipe d'Al Nassr. Je pense qu'on va en parler beaucoup plus avec tous ces grands joueurs qu'on rejoint bien sûr cette ligue. Des nouvelles de Erling Haaland avec Kim Kardashian là, sur ces derniers jours, mais pas qu'Haaland, c'est ces derniers jours de vacances avant de revenir du côté de Manchester City pour la pré-saison. Donc Haaland, petite photo avec Kim Kardashian. Donc tiens, ça a été la même chose pour Mbappé là, il y a quelques jours, lui aussi quand il était aux États-Unis. Donc lui aussi a fait sa photo, on va dire, avec la célèbre Kim Kardashian. Et pour revenir les gars sur Erling Haaland, un changement de coupe de cheveux, donc il a refait les tresses, on va dire, le joueur norvégien. Une délégation du Celta Vigo s'est rendue au Vatican pour rendre visite au pape François. Voilà, on peut voir, donc là sur la photo de gauche, on peut voir Benitez, qui est le coach de cette équipe, ou même Aspas, qui est quasiment le meilleur joueur, un attaquant vedette bien sûr, avec le pape François. On va parler du FC Metz qui jouait, ils ont joué hier un match amical, c'est leur premier match, ils ont joué contre l'Union Luxembourg, et belle victoire de Metz qui monte, n'oubliez pas, en Ligue 1, une belle victoire 3-0, donc les buteurs sont Vanier, Sabali et Joseph, voilà, donc parfait, on va dire, pour cette équipe du FC Metz. On va parler cette fois-ci de Sochaux, et la DNCG confirme la relégation de Sochaux en national. Hier je vous l'avais dit que Sochaux et Nancy repassaient devant la DNCG pour vraiment savoir leur sort, et du coup l'appel du FC Sochaux après la décision de la DNCG de reléguer le club en national en première instance n'a rien donné. La relégation du club a été confirmée ce mardi, donc voilà, c'est bien officiel, l'équipe de Sochaux ne sera pas en Ligue 2 saison prochaine. Pourtant là ils jouaient un montant en Ligue 1 quand même cette saison, donc ils descendent en national par rapport à la DNCG, parce que niveau finance, ça va pas du tout. C'est pour ça déjà qu'ils ont vendu énormément de joueurs, et même en vendant tous les joueurs, les finances sont toujours dans le rouge. Donc c'est pour ça qu'ils sont rétrogradés en National 1 à cette équipe de Sochaux. Donc voilà, gros coup dur pour ce club historique. Et 15 clubs professionnels ont été rétrogradés ou ont déposé le bilan au XXIe siècle. Donc le dernier Sochaux en 2023 rétrogradé, il y avait eu Tours en 2019, Bastia en 2017, Évian-Thonon, Gaillard en 2016, bon je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir là toutes les équipes qui ont eu des problèmes avec la DNCG, qui ont été rétrogradées ou même déposé le bilan pour certains clubs. Donc voilà, Sochaux maintenant fait partie bien sûr de cette liste. Et concernant l'AS Nancy-Lorraine, donc eux aussi c'était très très chaud, donc reste du coup en National 2, donc ils étaient déjà en National 2, c'était même pas en National 1, c'était en National 2, mais ils pouvaient descendre en National 3, et du coup la DNCG a décidé d'annuler leur rétrogradation National 3, donc ils seront bien en National 2, cette équipe de Nancy. C'est quand même une sacrée descente aux enfers pour les Lorrains, qui a été quand même en Ligue 1 en 2017-2018. Donc voilà, concernant l'équipe de Nancy et l'équipe de Sochaux. Le nouveau maillot extérieur de volley dames aux Pays-Bas, donc teinté d'anguille, inspiré par les pêcheurs agriculteurs de la région. Voilà, ce maillot, on peut dire inédit, insolite. Donc déjà quand ils ont montré le maillot, les joueurs, donc par exemple un joueur avait une anguille dans la main, on peut voir que le maillot, il y a plein d'anguilles, enfin des dessins d'anguilles, voilà, pour promouvoir bien sûr ce maillot. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 12 juillet, n'oubliez pas que le 12 août, ça sera un samedi, et ça sera la reprise de la Ligue 1, et la Ligue 1 ça commence dans un mois, jour pour jour. Et si on fait rapidement un petit bilan, donc pronostic plutôt, donc champion, bon je vais partir pour moi, c'est vraiment pour moi mes pronos, vraiment très rapidement. Donc champion, je partirai sur le Paris Saint-Germain. Le podium parmi ces 18 équipes, n'oubliez pas que la Liga ça sera 18 équipes, donc je partirai sur le PSG premier. Je partirai sur qui en deuxième position, peut-être Lens. Je les vois pas finir sur le podium, Lens, il y aura la Ligue des Champions, ils vont perdre quand même pas mal de joueurs, donc je partirai sur PSG premier. Peut-être Lyon, les gars, je vois Lyon vraiment faire une grosse saison, ils ont flopé les dernières saisons, je vois Lyon les gars faire une belle saison prochaine. Je vais partir sur Lyon deuxième et Marseille troisième. Concernant l'équipe surprise, je mettrais peut-être Strasbourg, les gars, car je joue quand même le maintien, et là peut-être avec les renforts, tout ça, qu'ils ont été rachetés, je les vois bien faire une année surprise, et pourquoi pas finir dans les 7 premières positions, cette équipe de Strasbourg qui serait bien sûr un très bon classement, surtout de jouer le maintien. Donc barragiste, donc les deux équipes qui descendraient, je mettrais Nantes. Nantes à chaque fois ils ont joué avec le feu là ces dernières années, ils ont quand même encore réussi, ils sont maintenus à la dernière journée, donc je partirais sur Nantes, je les vois quand même descendre. En plus ils ont perdu quand même Ludovic Blas, ça va être compliqué. Bon, voilà, c'est mon pronostic. Je partirais aussi
aussi je pourrais voir peut-être une équipe promue, le Havre ou Metz. J'en sais rien, c'est compliqué les gars à donner à dire mon barragiste. Donc meilleur joueur de la prochaine Ligue 1, pourquoi pas Mbappé, c'est souvent été lui bien sûr s'il reste du côté de Paris, donc je partirai sur Mbappé. Meilleur buteur, je partirai également sur Kylian Mbappé. Et meilleur passeur, pourquoi pas Neymar, tiens ça avec pas mal de Parisiens, parce que je vois le PSG faire une grande saison, enfin en Ligue 1, saison prochaine. Et n'oubliez pas les gars, pour rappel, les barrages Ligue 1, Ligue 2 seront de retour la saison prochaine, c'est qu'il n'y a pas eu de barrage là. Vu que la Ligue 1 passait de 20 à 18 clubs. N'oubliez pas que les playoffs 1, donc ça sera le 5e de Ligue 2 contre le 4e de Ligue 2. Donc le vainqueur de ce match jouera contre le 3e de Ligue 2. Et le vainqueur de cette rencontre jouera les finales des playoffs contre le 16e de Ligue 1. Match aller, match retour. Donc voilà, le système des barrages, on va dire, reprend pour la prochaine saison. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi. Il y a l'After Zap Image. Et demain, bien sûr, il y a le prochain numéro du ZD. Bon mercredi à vous et à demain.